Hello YouTube. On est où? Salon. On est au salon Romance Fever à Vendard. Donc petit vlog avec Catherine, mon acolyte SBF Bookies sur Instagram. Elle est pas trop active, mais bon, suivez-la quand même. Elle est dans ses travaux là. Force. Il y a beaucoup de monde. Oh, le monde. Je suis extrêmement gênée de filmer en public. Voilà. Ouais, c'est ça. Attends, le vlog du vlog. Vas-y, contre-vlog. Inception du vlog. Oui. Je suis très peu à l'aise avec ma caméra. Et c'est le beau ski. Enfin. Vous savez combien de temps qu'on se parle en vrai? 2 minutes 20, j'ai envie de dire. Ah oui, ça fait super longtemps. Hein. Elle est trop belle. Regarde, elle est perdue dans le sud. Ouais, t'as fait un détour de tout ça, t'as fait un voyage de fou. Je te jure. Achetez Red for You et Red for Us. J'ai le sac de celui-là. T'es en train de me faire une dédicace, hein. Ça fait si longtemps qu'on attend de se voir. Luna Choice, qui a écrit Kushinada avec Alexiane Thiel. Donc c'est ma lecture en cours. C'est pareil, Erika Boyer, elle est aussi en auto-édition. Oui, oui, et puis elle a beaucoup d'auto-édition de MM, je crois. Oui, aussi. Donc là, vous voyez, Tamara Baliana, elle est vers là-bas, je crois. On a la reine Tamara ici, qui est ma reine du salon. La reine. On voit sa tête sur les ronds-points. Oui. Tout à l'heure, je suis passée, je suis un peu punaise. J'ai envie de tout acheter. Regarde comme c'est magnifique. Oh, j'ai trop envie de mettre ça dans ma bibliothèque. Oh, c'est trop beau. Oh, même le livre, il est trop beau. Ah, mais c'est Flora Peoni. Ah non, je suis trop amoureuse. Incroyable. Oh là là, les bougies. J'ai pas d'argent, j'ai envie de tout acheter. C'est incroyable. Incroyable. C'est magnifique, vraiment. Oh, celui-là, incroyable. Il est incroyable. J'ai envie de tout acheter. C'est si beau. Ah oui, le jeu des dames. Kiwi. Oui, que j'ai pas lu du coup. Il a été relégué dans ma wishlist loin, du coup. On va prendre l'air, j'en peux plus. Au bout de ma vie, je suis. Il fait hyper chaud, il y a du monde de fou, horrible. Ah, de l'air. Il y a tellement de lumière par rapport à dedans que je sais, la lumière sature sur l'image. Il y a la recherche d'un plan du domaine, parce qu'en fait, il y a 5 salles différentes. Et c'est un peu... Ouais, bah, c'est le domaine de Arminguet, je crois, un truc comme ça. Mais non, la salle 5, du coup, c'est celle d'au fond. Où il y avait Camille et tout, non? Non, salle 3, là où ils étaient Camille. Ah oui, mais pourquoi c'est pas dans l'ordre? C'est dans l'ordre. C'est pas logique. Pourquoi la 1? Non, mais pourquoi la 1, elle est au milieu? Elle a tout parce qu'elle c'est la number one de. Et ils l'ont... C'était celle-là qui je sais était, pas. Ou ils ont rajouté après les autres? Mais avant, il n'y avait pas la 4 et la 5, la première édition. Il y avait juste 1, 2, 3. Donc ils ont dû rajouter. Oui. Tu vois, l'année dernière, la 4 et la 5, genre, c'était tout fermé parce qu'il n'y avait que les auteurs Oui, sur alors ticket. que la première, l'année où on est venus ensemble, je crois qu'ils avaient mis justement EH. Je crois que c'était EH. Ouais. Salle 5. Oui, oui, je crois que c'est ça. Bon, on va à la chasse aux maisons d'édition du coup. Bon, il y a 3 personnes qui m'ont reconnu. Voilà, je suis la star de la région en fait. Et mon problème, c'est que je ne reconnais pas les gens, donc les gens me reconnaissent. Telle une star en vrai. Mais oui, voilà, telle une star. Ouais, exactement. Telle une Kardashian des livres. Kardashian des livres. Oui, Kardashian. Voilà, ouais, voilà. Et voilà. Et du coup, je panique à chaque interaction sociale, donc désolée pour ceux qui regardent peut-être ce vlog et que j'ai paru, voilà, j'arrive plus à parler.
ceux qui m'ont trouvé bizarre dans mes interactions, ou si j'ai dit n'importe quoi, je suis désolée, je panique. Je suis pas très sociable. Donc voilà, merci en tout cas d'être venu me voir. Et je suis désolée si je vous ai ignoré aussi, parce que je regarde pas les gens encore une fois. Donc voilà, t'es une star. C'est comme on dit chez moi ça. Ça waggle, hein. Ça waggle. Ça waggle. Ouais, ça waggle. Ça bouge quoi. Ça le belge. Ça belge. Avec son enfant. Genre, comment tu fais ton drive-up? Je suis star. Merde. Alors. Ça va être gardé. Celle-là, elle est filmée. Ça sera gardé au montage. Alors, débrief du salon Romance Fever, donc de Vendargue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Avant qu'il y ait le montage. C'était chouette, c'est toujours chouette de toute façon. Que ça fait quoi? Ça fait la 4... Elle a le droit d'être fatiguée, elle a signé plein de livres. Non, parce qu'on s'est assis pour Nous, on n'a pas le droit d'être fatiguée parce qu'on n'a rien fait. Voilà. Du coup... C'est quoi? Moi, c'est le 3e. Ouais, moi, c'est le 4e, enfin depuis la première année, du coup. Ah, c'est mon premier. Parce que toi, t'es à Pétaouchnok. En Belgique, là-bas. Sinon, ouais, j'ai trouvé que c'était quand même mieux que... Alors, je suis allée de l'année dernière, donc toi, t'étais pas là. Il y avait vraiment énormément de monde l'année dernière et du coup des salles qui étaient complètement fermées par tous les auteurs sur ticket et tout, donc c'était un peu compliqué. J'étais allée, j'avais fait 2 salles et basta, parce que j'avais pas de ticket du coup. Et ouais, un peu chiant pour la partie Leclerc Culture pour acheter les livres parce qu'on peut pas trop y aller parce qu'il y a les auteurs sur ticket qui bloquent. Mais sinon, ouais, ça va, je trouve. Oui, je pense l'organisation est assez bonne. Après, c'est juste que ça prend beaucoup plus de monde par rapport à la première édition. Donc forcément, je pense que le lieu il commence à être un peu petit, quoi. Première édition, on était tellement tranquille, c'était calme de fou. Bah après, c'est un peu comme tous les festivals. Hein. C'est que, je me rappelle plus cool, si il y avait des maisons d'édition la première année. Ça, je me souviens pas. Il devait peut-être y avoir quand même peut-être des petites maisons d'édition. Ouais, je crois. Enfin, petites. Il y avait 2 salles. Il y avait une salle 2, je crois. Oui, je crois. Si, il y avait... Ah, et alors, la dernière fois que je suis venue, moi, il y avait déjà des maisons d'édition, ça c'est sûr. Parce qu'il y avait Juno. Oui, parce que toi, t'es venu de la première, J'étais la deuxième et avec la Juno, 4e. Donc j'étais allée voir Juno. Oui, on est allé voir. Donc ils étaient déjà là. Donc je pense qu'après, oui, il a dû y avoir des maisons d'édition. Peut-être les H. Et point de vue auteur. Oui, voilà. Bah, c'est mon premier dans le sud. Voilà. Dans le sud, tu étais obligée de prendre un petit peu l'accent dans le sud. De quoi tu parles? Non, je suis contente. Il y a eu du monde. Les gens sont chaleureux. Voilà. On a bien mangé. Manger bonne pizza. C'est le principal au final. En fait, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour. Oui, on va faire le tour. Donc, C'était en dédicace toute la matinée. voilà, toute la matinée, je redédicace à 17h30. Mais je suis juste passée comme une fusée pour aller faire pipi. Avis sur les toilettes? Écoute, vraiment, papier toilette correct, voilà. Pas de fil d'attente. Pas de file d'attente. Après, moi, c'était Oui, toilette. toi, t'as un ticket VIP. VIP, donc voilà. Toilette VIP, pour info, c'est une exclusivité que je vous donne, c'est les toilettes handicapées. Voilà. Et oui, au niveau de l'organisation en tant qu'auteur. Moi, je trouve ça va. Après, moi, je suis pas sur ticket. Ouais. Et je sais que c'est très compliqué de gérer l'afflux de gens, je pense. Tu peux être genre, il peut y avoir 10 bénévoles dans la salle. Dès que les gens ils comprennent pas, ils doivent aller, ou c'est pas bien indiqué, ou tu vois, c'est. Voilà. Toutes les 10 minutes, c'était sur le stand Bulweb, les précommandes à gauche, les machins à droite, parce que les gens ils savaient pas où aller. Et voilà, donc c'était un peu complexe. Après, il y a des bénévoles aussi. Il y en a qui vont vers les gens pour dire les trucs et il y en a qui restent un peu en groupe et qui font pas trop chaud. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, parce que pour être bénévole, ouais, faut être vachement extraverti quand même, aller vers les gens et leur demander. Parce que nous, pour venir te voir, c'est quelqu'un qui est venu nous demander, parce qu'on avait l'air perdu. Ouais. Mais sinon, il y avait un groupe de 1 ou 2 à côté qui n'avaient pas capté, quoi. Et après, il y a le système, que ce soit des super longues tables avec tous les auteurs l'un à côté de l'autre, je trouve que ça cache des auteurs en fait. C'est ça. Donc je trouve. Ouais, ça c'est un peu tous les salons, ils n'arrivent pas à avoir. Enfin, c'est compliqué d'avoir une organisation. Mais c'est surtout que à chaque fois, chez Plumjeb, ils ont essayé en tout cas de mettre une autrice sur ticket et les 3 autres sans ticket pour avoir qu'une seule file à la fois à gérer, on va dire. Mais je pense qu'ils auraient dû peut-être mettre, parce que moi ce matin j'étais avec Rose Haussmann qui était sur ticket, ils auraient dû la mettre à ma place en fait, parce que du coup elle était juste à côté de la caisse. Et comme elle a une exclusivité en plus, donc les gens sont obligés de venir passer à la caisse chercher le bouquin, et ils auraient pu juste faire passer à côté quoi, pour avoir la dédicace. Et puis je trouve aussi ce qui me manque, c'est, alors quand tu arrives où il y a les salles et tout, tu as un plan.
Mais ce serait cool devant les portes de savoir à quoi ça correspond, les files d'attente et tout. Parce que nous, on essayait donc de rentrer dans certaines salles et comme tu vois pas l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui font la queue et tout, tu sais pas ce qu'il y a. Donc tu sais pas si tu dois faire la queue, tu sais pas si tu dois rentrer, tu sais pas s'il y a la sortie ou... Donc oui, peut-être il juste des petits écriteaux sur pied, ouais, le nom de l'hôtel. des petites pancartes. Comme ils avaient fait au FDA sur certains stands. Bah après, globalement, c'est vrai que d'année en année, il y a quand même des trucs un peu mieux, tu vois, au niveau de l'organisation et tout. Donc je pense qu'elles font... il y a énormément de bénévoles. Elles font au maximum, mais je pense qu'il y a 2-3 trucs encore à voir. C'est normal. Mais ça a le mérite d'être un salon de romance dans le sud. Donc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sinon, on a pu voir elle, là, la Stéphanie de Monaco. Oui, c'est toujours un moment où on se rencontre, donc c'est toujours des occasions. Ouais. C'est vrai. Nous, c'est l'occasion où on se voit. Nous, on se voit que dans les salons. Et à mon mariage. Après, les achats, genre c'est bien quand tu fais sur place et tout. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le stand Leclerc Culture, où du coup tu achètes sur place et tu vas faire dédicacer. Mais je trouve que ça aurait été bien aussi que le stand où tu achètes, il soit pas à l'endroit où tu fais dédicacer. Parce que du coup, il y avait la file aussi de ceux qui devaient acheter et ceux qui faisaient dédicacer. Et nous, on savait même pas où c'était. Oui, on aurait voulu aller à la librairie, voir Nox, etc. Et en fait, en réalité, tu peux pas parce que tu as l'impression... Enfin, en fait, la file te fait peur déjà. Ouais. Rien que de voir la file, je crois qu'on va... Je trouve limite que ce serait bien que le stand d'achat, il soit peut-être même dehors, sous genre une tonnelle ou quoi. Mais genre au début, tu sais, du festival. Et après, une vraie librairie, quoi. Ouais. Oui, comme ils font au FNR. Oui, voilà, c'est ça. Genre vraiment un endroit dédié et qu'il y ait moins de monde et que ce soit plus fluide au niveau de la queue et tout. Ouais. Même qu'ils fassent comme au FNR avec des rubans pour faire la queue, là, comme ça. Puis même au niveau du monde dans les salles, ce qui est quand même un maximum de capacité des salles, ce serait quand même plus sympa. Ah voilà. Mais c'était chouette. C'était quand même chouette. Ouais. Et même c'est fatigant socialement. Et que c'est dur de sortir la caméra en public. Alors elle était là, alors... Pour faire l'intro du vlog au début, c'était compliqué. C'était sympathique. J'étais en train de l'attendre devant le portail pour qu'elle arrive avant de rentrer dans le truc. Et j'étais en train de gamberger, je me disais putain comment je vais faire l'intro du vlog? Où est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai parlé devant tout le monde? Si le ridicule tuait, on serait tous déjà morts. Il n'y aurait pas de youtubeur. Voilà, exactement. Et moi en fait, je l'ai depuis le mois d'août et en fait je suis pas sortie de chez moi depuis le mois d'août. Du coup ça me fois que je la prends à l'extérieur. Sérieux? Mais oui, non, j'ai pas fait d'événement quoi. La caméra n'est plus vierge. Ça y est. Pas sûr qu'on le mette dans le montage celle-là. Donc, voilà. En tout cas, cool. Et puis c'était bien de se voir. Et j'ai été reconnue par 3 personnes. Oh, wow. Star. Tu sais, il y a des gens, genre, ils me fixent comme ça. Et elle les voit, mais moi je les vois pas parce que je regarde pas les gens. C'est toujours bizarre. Ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Elle m'a dit j'ai pas mis les mêmes lunettes que d'habitude. Je pense qu'on me reconnaît pas. Non mais je dis peut-être un Elle me dit mais non, j'ai pas la même tête, j'ai pas les mêmes lunettes. On sait jamais. On sait jamais. Bon bah je pense que c'est tout pour le débrief. C'est tout. C'était bien déjà. Et en tout cas c'était très cool. Ouais, très cool, ouais. À refaire. Voilà. Ouais. Voilà. On va aller faire un petit tour dans les... on va essayer d'aller chez Nox. On va essayer de rentrer dans les premières salles. Et voilà, on vous tient au courant. Si elle pense à filmer. Oui, alors si elle pense à filmer, si elle filme pas 5 secondes. Et si elle arrive... Bon bref, c'est mon premier vlog, soyez indulgents. Peut-être le seul. Peut-être. Il faudrait que je sorte de chez moi. T'es très bien, ta pause, elle ira dans la miniature. Oui. Ah oui, il faut faire des miniatures. Oui. Eh bien, on attend depuis au moins un quart d'heure pour rentrer juste dans la salle. Voilà. On n'a pas d'auteur à voir en particulier, mais il faut quand même attendre juste pour rentrer dans la salle parce qu'elle est au maximum de ses capacités. Donc voilà, juste un peu chiant du coup d'attendre parce qu'on ne peut pas juste se balader dans la salle. Donc voilà, on attend. Oui, c'est celui-là. Il a l'air trop bien. Ça se passe à Édimbourg. Mais oui, il a l'air trop bien, c'est Édimbourg. Édimbourg et France Overs. Et tu vois, en plus, il y a les deux. Regarde, il y a les deux que j'hésite là. Mais je vais acheter celui-là. Tu vois, c'est celui-là qui est super. Oh, tu me hype. Mais oui, il a l'air bien, lui. Attends, j'achète les 3 là. J'ai acheté. Non, franchement, il a l'air cool. Je vais le prendre. Enfin, je vais le prendre plus tard. Bon bah voilà, on a fait une demi-heure de queue pour rentrer dans la salle, pour rester 5 minutes, parce qu'il y a trop de monde. Voilà, c'était horrible. C'est le départ de Stéphanie. Elle nous quitte. Adieu Stéphanie. Bye.
Au revoir, on t'aura bien aimé. Belgique lointaine. Au revoir. Bye. Bon, Stéphanie nous a quittés. C'est la fin. Catherine est toujours là. Bonjour. Elle nous a pas quittés. Donc on attend pour partir. Je suis fatiguée, j'en ai marre, bon, sachant qu'il est que 15h41 et que pendant 2 heures on s'est assis sur les marches. Et que pour juste rentrer dans une salle. Voilà, on a attendu une demi-heure pour rester 2 minutes 30 dans la salle. Ouais. Elle a acheté un livre, elle ne l'a pas fait dédicacer. Ah bah Stéphanie est là finalement. Regardez là. On dirait qu'elle est en cage un peu. Regardez la Stéphanie sauvage qui est en cage. Enfin, bref, donc on va y aller. Et voilà, j'espère que ce vlog sera bien. J'espère qu'il verra le jour déjà parce qu'à tout moment, il n'y a aucun son sur les rushs. À tout moment, il se passe mal. J'espère que ça vous plaira. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit arc-en-ciel dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à la fin du vlog. Je vous mets en description d'ailleurs un lien affilié Nextory si vous voulez essayer Nextory pendant 45 jours gratuits. Vous avez je crois 15 heures de livres audio et les e-books offerts. Donc voilà, regardez dans la barre d'infos. Ou sinon dans ma bio Instagram comme d'habitude, le lien est actif. Un petit au revoir. Au revoir. À bientôt ou pas, parce qu'il va falloir au moins 3 mois pour m'en remettre. Il faut alors un commentaire. Alors déjà vous faites, c'est sur YouTube. Ouais. Alors un petit pouce bleu, on s'abonne. Attention. Et puis on demande dans les commentaires qu'elle fasse plus de vlogs. Oh, il y a des Oui, j'ai vu ça, alors, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment on fait. On booste le vlog, vous démerdez, je sais pas comment on fait. Comment on dit au books? Oui, Ah bah voilà, on m'a reconnu, je suis une star. On est à combien de personnes qui m'ont reconnu là? 400? Oh, arrête, mais vas-y. Je suis une star. Alors je vous reprends rapidement chez moi dans le calme. Déjà pour vous remercier vraiment pour celles qui sont venues me voir. C'était adorable, vous étiez toutes incroyables. C'est vraiment génial de pouvoir vous voir en vrai. Alors non, je ne suis pas une star évidemment, mais c'est toujours une expérience folle et je m'en remets pas à chaque fois qu'on me voit quelque part, qu'on me reconnaît. Enfin, ça arrive pas tous les 4 matins évidemment, mais dans les salons, c'est trop chouette. Et je voulais aussi vous montrer, alors peut-être que vous le voyez sur mon visage, je sais pas trop, je suis un peu rouge, mais surtout... Voilà. Voilà. Il devait faire gris, on nous a dit prenez vos parapluies, n'oubliez pas au cas où. Voilà. Prenez soin de vous et dites-moi si vous voulez plus de vlogs. Bye.